À juste titre. Le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos. Bonjour à tous, nouvel épisode d'À juste titre, le podcast Kiro qui fait du bien à ton dos. Et aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir de recevoir Xavier Pigaut, qui est chiropracteur à Paris 10. Bonjour Xavier. Bonjour Laurent. Et je suis avec sa patiente Chantal, qu'il connaît depuis une quinzaine d'années. Bonjour à toi. Bonjour. Chers amis, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, un petit message pour nos amis chiropracteurs. Connaissez-vous ChiroClick, le logiciel 100% chiropratique? Si vous n'êtes pas encore allé sur le site de ChiroClick, eh bien c'est très simple. Vous faites chiroclick.com, et Chiro s'écrit évidemment C-H-I-R-O click.com. Je le rappelle, ChiroClick, le logiciel 100% chiropratique. Xavier, peux-tu s'il te plaît présenter ta patiente Chantal que tu connais depuis 2007 ? Oui, bien sûr, j'ai vu Chantal pour la première fois en janvier 2007 pour une lombalgie aiguë et chronique puisqu'elle durait depuis un petit moment, l'âge de 20 ans. Mais ça a même commencé un peu avant 20 ans, parce que j'avais 15-16 ans, au tout début des premières douleurs. J'étais au lycée, je prenais le bus pour aller au lycée, et c'est lors d'un transport en bus que ça s'est déclenché. Sur une secousse de bus, en retombant sur le siège, j'ai ressenti une douleur assez intense, que je connaissais pas. Donc le bus passe sur une sorte de dos d'âne, ouais. Et là, c'est le drame. C'est exactement ça. Donc j'ai passé la journée au lycée en mode douloureux. Je suis rentrée chez moi, je suis restée quelques jours parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Je m'étais pas blessée comme ça auparavant. Donc j'ai été allée voir le médecin de famille à l'époque et qui a prononcé pour la première fois devant moi le mot lumbago. Voilà. Donc j'ai goûté aux anti-inflammatoires pour la première fois aussi. On s'est passé en quelques jours et j'ai été tranquille pendant quelques temps. Mais effectivement, ça revenait quand même assez régulièrement, pas aussi intensément, mais ça pinçait dans le bas du dos à intervalles réguliers, sans forcément qu'il y ait un élément qui déclenche. Pas de faux mouvements, pas de chute, rien du tout en fait. Ça s'était installé. Donc ce sont des douleurs chroniques qui reviennent sans prévenir. C'est ça. C'est extrêmement difficile à vivre. J'ai vécu ça, moi, sur la fin, avant que je ne connaisse ma chiro. Ouais. Tous les 3 mois, j'avais très mal au dos. Est-ce que c'était à peu près ça? Oui, pour toi? C'est ça. C'était exactement ça. Sauf que j'étais pas informée des possibilités de soins. Voilà, c'était pas très connu. Ni rhumatologie, ni chiropraxie. Donc, j'ai fait des séances de kiné en ayant mal, en fait. Donc, ce qui est évidemment pas recommandé, mais ça, c'est pareil. Je ne le savais pas non plus. Donc, j'ai traîné ça pendant un paquet d'années. Pendant quasiment 20 ans. C'est ça. Et un jour? Un jour, j'en ai eu marre, en fait. Je suis passée par rhumato, je suis passée par ostéo, j'ai eu une ceinture abdominale. Alors, j'étais pas bloquée au point de ne rien pouvoir faire, mais oui, c'était chronique et c'était pénible. J'ai passé une radio et le médecin m'a dit « Vous êtes vraiment pas loin d'une hernie discale ». Donc, j'avais 30 ans. Et je me suis dit « non, en fait, j'ai pas envie d'avoir une hernie discale ». Donc, j'ai fait des recherches sur Internet de ma propre initiative. Et je suis tombée sur le terme chiropraxie que je ne connaissais pas. J'ai lu le descriptif de ce qui se passait quand on était dans un cabinet de chiropracteur et je me suis dit, j'y vais. Et j'ai choisi au hasard. J'avais pas du tout d'avis sur la question. Je me suis dit pas trop loin de chez moi pour pas avoir à traverser tout Paris dans les conditions qui sont celles des transports à Paris. Et c'est tombé sur Xavier. Et là, Xavier, tu fais la connaissance de Chantal. Tout à fait. Qui est toute proche de l'opération. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ce qu'est une hernie discale ? Alors, une hernie discale, c'est au départ une dégénérescence du disque ou un affaiblissement de la paroi du disque et le matériel qui est à l'intérieur du disque, souvent par pression répétée sur le disque, de par les positions, les ports de charge, etc., le matériel va vouloir sortir de ce disque, en fait. Entendu. Donc, ce qui fait extrêmement mal, tu le confirmes, Chantal ? Oui, je confirme que ça fait extrêmement mal. C'est extrêmement invalidant, j'imagine, pour tes patients et tes patientes, Xavier. Alors, surtout quand l'évolution part sur une sciatique, où là, c'est une irritation du nerf sciatique depuis cette hernie qui va générer une douleur qui descend dans la jambe et qui peut être très invalidante, paralysante, des pertes de fonction sur le membre inférieur. Donc, ça peut aller assez loin. Donc là, c'est pas ce qui t'est arrivé nécessairement, Chantal, mais tu étais toute proche de l'opération. C'était à quelques semaines près, si je dis pas de bêtises. Mais quand j'ai rencontré Xavier pour la première fois, je suis arrivée avec mes radios et
et mon historique, entre guillemets. Et Xavier, je me souviens très bien de ce que tu m'as dit, Xavier. Tu m'as dit, à ce stade, je peux encore intervenir, mais il n'aurait pas fallu attendre 6 mois de plus. Ça se joue entre moins d'1 an et 6 mois, quelque chose comme ça, je dirais. Après, j'avais confiance. Moi, je me suis dit, je lui fais confiance, même si je le connais pas. Il y a eu 3 premières séances très rapprochées les unes des autres pour attaquer le mal par le mal. Et puis au bout de la 3e séance, quelques jours après la 3e séance, j'ai senti cette espèce de barre dans le dos partir en fait, en me disant bon, peut-être que c'est juste pendant les 2 premières heures de la journée et puis ça va revenir. Et en fait non, ça s'est vraiment complètement atténué au fur et à mesure des semaines. Alors on y reviendra peut-être, il y a eu des petites rechutes parce que quand il y a une fragilité qui est installée, c'est un peu compliqué de la faire partir. On a des mauvaises postures tout le temps, on sollicite le dos tout le temps, on fait pas toujours attention. Mais au fur et à mesure des années, j'ai appris à mieux me tenir, si je puis dire, et à prendre soin de moi et à faire travailler les bons endroits au bon moment pour ne plus avoir ce que j'ai eu il y a 20 ans de ça, quoi. Xavier, quand tu vois arriver Chantal, tu as dû avoir une énorme pression sur le dos, si je puis m'exprimer ainsi, lorsque tu vois une patiente arriver comme ça. Alors effectivement, quand le problème est là depuis un certain nombre d'années et que les patients arrivent un peu en dernier recours, très souvent ils arrivent soit parce qu'ils n'ont pas connaissance de notre profession, soit parce qu'ils ont, et c'est souvent le cas, ils ont tout essayé, généralement un peu plus les ostéos parce qu'ils sont plus connus en France depuis longtemps, que certains kinés pratiquent l'ostéopathie, certains médecins pratiquent l'ostéopathie, donc c'est déjà beaucoup plus répandu et les gens ont par facilité ou simplement par conseil de droite à gauche été d'abord voir ces praticiens-là. Évidemment, bien sûr, le milieu médical et toute la panoplie d'anti-inflammatoires, antidouleurs et autres, avant les fameuses opérations quand on doit passer par la chirurgie. Donc en général, on arrive un peu en fin de parcours et les gens viennent nous voir un peu avec en dernier espoir. Ce qui est compliqué parce que la barre est haute, du coup, on doit tout de suite prouver l'efficacité de ce qu'on fait pour des patients, pour la plupart, et c'était le cas de Chantal, qui ne connaissaient pas. Donc il faut qu'on prouve qu'on soit suffisamment efficace et qu'on n'est pas des gens un peu étranges. Et en plus, on doit prouver que ce qui a été fait auparavant n'a pas été suffisant ou n'a pas été correctement effectué. Donc ça fait effectivement beaucoup de pression d'emblée. Et c'est vrai que le cas de Chantal est assez classique de ce qu'on peut trouver dans notre profession et dans le type de patient qu'on va rencontrer. Mais franchement, si ça n'avait pas fonctionné, je vois pas trop comment j'aurais pu faire. À part me découper en 2, peut-être, pour ne plus avoir mal dans le bas du dos. Mais oui, non, après, c'est une forme d'instinct aussi, de suivre son instinct et de se dire, là, je sens que ça va bien se passer. Xavier, comment tu fais pour rassurer Chantal et puis pour l'expliquer que tu peux quelque chose pour elle ? Alors, oui, en général, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est et je pense que c'est assez typique de notre profession de prendre le temps, la plupart du temps, oui, de expliquer ce qu'il y a, ce qui se passe, quelle est la situation. On a des modèles en plastique ou même des vrais modèles de vertèbres. On explique ce que c'est qu'un disque, en l'occurrence pour Chantal. On a des images, on a des modèles on appelle ça des charts, et on a ça sur nos murs. Donc on peut se expliquer assez simplement l'anatomie et ensuite le processus de douleur ou d'inflammation, ou le processus pathologique en fait. Et après, on expose les solutions possibles. Alors, on parle plutôt en chiropraxie d'ajustement, ce qui représente un ensemble de possibles manipulations. Ça n'est pas forcément que les manipulations articulaires, vertébrales. Et ces ajustements, c'est le geste en fait et la précision du geste qui va être appliqué sur la zone douloureuse ou autour, et qui va aussi impliquer un travail musculaire et un travail sur le système nerveux. Donc cet ensemble de possibilités va permettre au corps de se rétablir et de rééquilibrer le fonctionnement qui est le sien, qui est le bon fonctionnement normalement. Alors je rentre un petit peu plus dans le détail, parce que Chantal, lorsque tu arrives chez Xavier, désolé d'insister un peu lourdement, mais tu es vraiment dans une position très difficile, très délicate. Tu parles à Xavier de ton passif, si je puis m'exprimer ainsi, et là, qu'est-ce qui se passe, Xavier ? Tu prends des notes ?
tu reposes d'autres questions. Explique-nous un petit peu comment se passe une séance de chiro et puis une séance de chiro avec une patiente comme Chantal. Alors, la plupart du temps, on commence par déterminer les antécédents, le processus qui a amené à ce problème-là, et on va faire un bilan de ce qui s'est passé dans sa vie récente. On va aussi poser un certain nombre de questions, ce qu'on appelle l'anamnèse, sur le problème en lui-même, et donc comment il est arrivé, quelles ont été les prises en charge successives, comment les choses ont évolué, comment elle se sent aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des évolutions préalables, est-ce qu'il y a eu des aggravations, enfin tout un tas de questions qui nous permettent d'avoir un bilan global de la situation personnalisée du patient ou de la patiente. Chantal, comment tu te sens lorsque Xavier procède à l'anamnèse, c'est-à-dire cet interrogatoire entre guillemets, toutes ces questions qu'il te pose? Est-ce que ça te fait déjà du bien d'en parler ou pas? C'est exactement ça. En fait, c'était un peu une mini-séance de psy en même temps. Déjà, c'est très personnalisé parce que du coup, Xavier, il prend tout le temps nécessaire sur le premier rendez-vous. C'est un entretien de 30 à 40 minutes, en fait. On ne me fait pas allonger sur la table et hop, on attaque le problème. C'est très précis comme douleur. Et donc, il fallait que je sois le plus précise possible dans ma description, dans mon historique auquel j'avais réfléchi avant. Comme je disais à Xavier plusieurs fois, si j'arrive dans ton cabinet et que je te dis « j'ai mal au dos », tu vas pas pouvoir faire grand-chose de cette information. Donc, pour moi, c'était vital de me sortir de cette situation parce que c'était vraiment pas agréable du tout. Et donc, plus j'étais précise dans mes explications, plus précis allaient être les soins, me semblait-il en tout cas. C'est comme ça que je voyais les choses. Et on s'est pas trompé. C'est une bonne nouvelle, mais tu n'as pas eu un tout petit peu peur que Xavier, en te manipulant, en faisant ces ajustements, te fasse encore plus mal? Au point où j'en étais, franchement, non. Non, j'étais vraiment pas désespérée, c'est pas le mot, mais j'avais fait un peu tout ce que j'avais pu faire par ailleurs. Encore, comme je disais, c'était un peu mon dernier recours avant potentiellement d'envisager de la chirurgie. Donc, au point où j'en étais, non, c'était pas gênant de me faire manipuler. Xavier, tu voulais rebondir sur ce que dit Chantal? Oui, alors justement, Chantal disait que la première chose qui a peut-être pu la rassurer, c'était l'interrogatoire et la considération qu'on pouvait avoir de son problème. Et ça, c'est un des aspects, je pense, assez primordial quand on prend en charge la douleur des patients et donc souvent la détresse, c'est de les considérer dans leur problématique et d'être vraiment peut-être effectivement le plus précis possible dans les questions. D'où l'anamnèse, le questionnaire peut être assez long la première fois. Moi en général je prends 1 heure pour la première visite, pas pour les soins suivants, mais pour la première visite c'est quand même assez long parce qu'il faut prendre le temps de déterminer les tenants, les aboutissants du cas. Je rappelle que la chiropraxie, c'est une médecine manuelle, ce ne sont pas des massages. Donc je comprends que la première fois, surtout dans un cas comme celui de Chantal, tu prennes le temps pour que tout soit extrêmement clair et pour améliorer la qualité, la santé, la qualité de vie, j'allais envie de dire, de Chantal, de tes patients. Oui, puis on fait quand même, une fois qu'on a déterminé quel était le problème, on a un certain nombre de solutions et un panel de possibilités pour soigner et traiter le patient ou la patiente, mais il faut d'abord considérer, on a la santé des patients entre les mains, donc c'est pas anodin. On est sur des structures qui sont principalement la colonne vertébrale, donc les disques, comme le disait Chantal. Un disque qui est déjà abîmé, on va pas l'abîmer davantage, hein. Donc il faut vraiment être très prudent sur ce qu'on fait. Et justement là, on parlait de hernie. En l'occurrence, c'était pas encore une hernie, mais il y a un certain nombre de règles à respecter et de situations à considérer avant d'agir au mieux. Alors, grosse pression sur le dos, pardon pour le jeu de mots, mais ça devait être extrêmement flippant pour toi, Chantal, même si tu nous dis que, forcément, à quelques jours ou quelques semaines plus exactement d'une opération, tu n'étais pas à ça près, mais pour toi, Xavier, il doit y avoir quand même cette pression de ne pas faire n'importe quoi, comme tu l'as dit, mais tu es un véritable professionnel. Je rappelle que ce sont des bacs plus 5, les chiropracteurs en France. Donc encore une fois, ce ne sont pas des massages, que ce soit très clair. Et comment tu agis dans ces cas-là? Tu y vas un peu à tâtons, mais à un moment, tu es obligé de faire les premiers ajustements. Comment ça se passe? Explique-nous, parce que j'aimerais bien ensuite avoir le ressenti de Chantal après cette première séance. Alors, tout à fait, ça c'est la suite de la visite.
après l'anamnèse bien détaillée, on fait un certain nombre d'examens sur les patients, c'est-à-dire c'est surtout des mouvements, des provocations de la douleur éventuellement, un certain nombre de tests orthopédiques pour déterminer quel mouvement peut éventuellement être douloureux ou justement amélioré. Qu'est-ce que c'est que les tests orthopédiques et à quoi servent-ils, s'il te plaît ? Alors des tests orthopédiques, ce sont des tests mécaniques, on va dire, sur le corps, sur les zones douloureuses, pour normalement provoquer la douleur et mesurer la qualité de la douleur, autant par l'intensité que par la durée ou la situation. Une fois qu'on sait, qu'on a déterminé dans quelles conditions la douleur pouvait apparaître, ça nous permet de diriger notre geste de correction. Donc c'est un préalable à la manipulation. Alors, il n'y a pas que les tests orthopédiques, il y a aussi la palpation, la limitation des mouvements articulaires. Et cet ensemble de tests, on va dire, va nous permettre de faire un bilan de la situation mécanique, je dirais, du patient. C'est ensuite là que je peux déterminer, grâce à ma palpation et à mes mouvements sur le corps, de déterminer quel type de manipulation je vais faire. Chantal, dès les premières manipulations de Xavier, comment tu te sens ? Est-ce que tu ressens de la douleur, de la gêne ? Comment ça se passe ? Je ne ressens pas de douleur, je ne ressens pas de gêne. Je rentre chez moi tranquillement et j'attends de voir quels vont être les effets quelques heures plus tard. J'ai jamais eu de contre-coup ou d'effet secondaire à aucune des séances, à part peut-être une fois, mais quand j'avais fait une rechute ou quand j'étais ressortie, je sentais que ça n'allait pas et il a fallu que je revienne 2 jours après. Mais c'est arrivé vraiment une seule fois. Et donc, je sais qu'il faut bouger après une séance, faut pas rester assis à rien faire, faut garder le corps au chaud et il faut laisser le corps assimiler la séance. Donc j'ai toujours été très précautionneuse avec ça. C'est-à-dire à la fois je me repose mais je ne fais pas rien non plus pour me donner toutes les chances que la séance fasse son effet. Après c'est des choses que j'ai lues ici et là ou des choses que moi j'ai expérimentées. Par exemple, j'avais un rhumatologue qui m'avait expliqué qu'après une séance, il fallait pas prendre de douche. Il fallait laisser le corps assimiler le soin. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, en tout cas, je l'applique. Alors, je ne dis pas que je me lave pas, mais je ne prends pas de grande douche. Je laisse mon corps et mes muscles et ma physionomie, physiologie, je ne sais pas comment on dit, prendre acte de la séance. Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait par la suite lors de cette première séance qui est un petit peu fondatrice du bien-être actuel de Chantal ? Alors, j'ai installé Chantal sur ma table de chiropracteur, qui est une table assez particulière, qui a beaucoup de manivelles, de parties qui s'adaptent pour le patient, pour être au plus confortable pour le patient, et qui nous permet aussi, nous, de faire des manipulations, des ajustements, qui ne seraient pas du type classique et qui peuvent être un petit peu plus mécaniques. La table devient un instrument pour des manipulations. Ce qui est important, c'est qu'on a à notre actif en chiropraxie un certain nombre de techniques différentes. Même dans le cadre si on reste dans un cadre totalement mécanique et sur les troubles musculo-squelettiques classiques, on va avoir plein de possibilités de manipuler, d'ajuster. Alors, il y a les manipulations dites avec crack et d'autres pas du tout. Et l'important n'est pas la manifestation de ce bruit, qui est juste une manifestation de petites bulles d'air, si on veut faire simple, qui éclatent dans l'articulation et qui font un peu de bruit. C'est pas un but recherché, c'est une réaction possible du corps humain, au même titre que quand on s'étire et qu'on entend les os craquer. On entend des petits bruits ou qu'on se baisse et qu'on entend ses genoux craquer. Le phénomène est à peu près la même chose, le même phénomène, ça s'appelle la cavitation, et ce sont des petites bulles d'air qui éclatent dans l'articulation. C'est tout à fait naturel, et dans certaines manipulations qui sont les plus classiques chez nous, on va éventuellement provoquer ces petits éclatements de bulles d'air, et c'est pas indispensable en soi. En revanche, on a donc, comme je le disais, des techniques qui nous permettent de manipuler ou d'ajuster sans ce bruit de bulles d'air. Notamment, avec les tables, on a ce qu'on appelle les drops, c'est-à-dire que c'est la table qui fait un petit mouvement et qui nous aide à pratiquer l'ajustement.
Et je pense que chez Chantal, la première fois, j'avais dû faire un mélange des deux. En général, j'aime, surtout quand les patients ne sont pas tout à fait au courant de ce qui va leur arriver, au même titre que je les ai un peu, j'espère, rassurés sur l'anamnèse en prenant en considération leurs problèmes et en leur expliquant ce qu'ils ont et comment je vais agir. Avec quelle technique, je leur explique ce que c'est que la manipulation et qu'est-ce que je vais pratiquer comme geste. Donc, je leur explique si je fais appel à la table ou si je fais appel à mes simples mains, je dirais, avec le crack. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de pédagogie, surtout les premières fois. Quand on va chez un chiro, tu confirmes, parce que ça rassure au final. Tu ne connaissais pas du tout la chiropraxie. Non, je ne connaissais pas du tout. Donc effectivement, c'est préférable de pouvoir anticiper sur les mouvements qui vont venir et sur ce que Xavier attend de moi aussi. C'est-à-dire qu'il faut pas être trop crispé, il faut se laisser un peu faire, si je puis dire comme ça, mais il faut... Après, j'avais déjà eu quelques manipulations auparavant, donc je ne partais pas de rien du tout, mais je sais que peut-être pour certaines personnes, c'est quelque chose d'un peu de difficile à envisager. Faut se laisser quand même complètement porter, ou pas porter, mais en tout cas manipuler, en laissant toute sa force dans les bras du chiropracteur, si je puis dire. Donc c'est particulier quand même comme soin. Et justement, l'aspect pédagogique est primordial. Pour n'importe quel problème, le patient est en demande et en peine souvent, donc il faut déjà pouvoir le rassurer sur sa douleur. L'explication de ce qu'il a peut le rassurer, mais il faut aussi que le mouvement qu'on va pratiquer sur lui ne soit pas angoissant davantage. Donc il faut expliquer le mouvement et éventuellement le démontrer. Donc on peut très bien au départ faire le mouvement, je dirais, dans le vide, et permettre au patient de comprendre ce qui va arriver, quelle va être la position qu'il va avoir, parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des positions un peu dites en PLS sur le côté quand on fait une lombaire ou un bassin. Ça peut être un peu inquiétant parce qu'on est à la merci, enfin le patient se sent totalement à la merci du bon vouloir du thérapeute, puisqu'on a quand même un contact assez, je dirais, intime avec le patient. On est un peu très proche et voire un peu couché dessus. Donc c'est quand même assez compliqué d'être tout à fait à l'aise, surtout quand on n'a pas expliqué ce qui va se passer. Donc c'est important d'avoir une pédagogie très développée, surtout dans les premières visites. Chantal, comment tu te sens suite à cette première séance ? Ce que m'avait expliqué Xavier, c'est que vu d'où je venais, une première séance n'allait pas forcément amener de solution miracle. Que mon corps avait pris de mauvaises habitudes et c'est pour ça qu'on a fait 3 séances très rapprochées les unes des autres, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc je savais qu'en sortant du cabinet, en descendant les escaliers, en arrivant dans la rue, ma solution ne serait pas là tout de suite, immédiatement. Donc il fallait être patiente pour la suite. 2 autres séances qui sont très rapprochées. Qu'est-ce que tu pratiques ? Quels ajustements tu pratiques sur Chantal, justement, Xavier ? Alors, comme j'ai déterminé au départ ce qui me semble être le plus pertinent pour son cas, on va répéter à peu près le même type de traitement, dans la mesure où on considère que le corps est parti sur de mauvais rails, une mauvaise direction, et on va essayer de le recadrer ou de le rééquilibrer et lui redonner les bons réflexes, les bonnes habitudes de fonctionnement. Donc, ça nécessite de répéter au moins à peu près le même type de technique ou le même type d'ajustement. Alors, ça peut être à 1 ou 2 segments de différence. Il peut y avoir des petites variantes. On peut additionner un travail musculaire également. Mais grosso modo, on est à peu près dans le même type de traitement. Et tout l'intérêt aussi dans la pédagogie, c'est d'expliquer aux patients que c'est la répétition de ce qu'on va faire qui va avoir un effet. Si tout va bien, ça peut être assez instantané, mais on a plutôt tendance à expliquer que ça ne durera pas, puisque le corps a une sorte de mémoire de fonctionnement qui n'est pas le fonctionnement correct, et qui va reprendre ses mauvaises habitudes et ses mauvais réflexes. Donc il faut un peu reprogrammer le fonctionnement du corps. C'est pour ça qu'on a un gros aspect système nerveux dans notre profession, qui n'est pas simplement l'aspect mécanique et articulaire et musculaire, mais il y a aussi beaucoup que chaque stimulation qu'on va provoquer sur une articulation va avoir un effet sur le système nerveux, et c'est ce qui va profondément changer le fonctionnement et même diminuer le type de douleur ou l'intensité de la douleur. Mais ça peut nécessiter un peu de temps.
Donc, par principe, on a plutôt tendance à donner 2, 3 visites, 4 visites rapprochées au début, surtout si le problème est ancien, comme c'était le cas pour Chantal, avec une chronicité qui était quand même bien marquée. Et on sait que ça ne va pas être forcément la panacée du jour au lendemain. Si c'est le cas, c'est que le corps a bien réagi, a bien enregistré et que c'était le bon moment et que finalement, ça a bien fonctionné. Mais c'est souvent peu durable dans le temps et il faut revenir dessus pour imprimer en fait un changement durable, tout simplement. Et après, ça nécessite peut-être quelques petites piqûres de rappel, je dirais, régulières à plus ou moins longue échéance. Chantal, comment tu te sens après ces premières séances? C'est à partir de quand que tu te sens nettement mieux, voire bien? Je pense que c'est quelques jours après la 3e séance où, en me levant un matin, j'ai commencé par me dire tout de suite, je n'ai plus cette barre dans le bas du dos parce que je la sentais tout le temps, surtout le matin à froid. Le temps que je n'avais pas pris ma douche, tant que je n'avais pas réchauffé un peu les muscles, la barre dans le bas du dos, se brosser les dents au-dessus du lavabo, c'était pénible. S'habiller parfois, se baisser pour mettre les chaussures, c'était pénible. Et ce matin-là, rien n'était pénible. Et je me suis dit, mon Dieu. Donc j'ai descendu les escaliers, je suis allée travailler en me disant, pas de panique, peut-être que c'est vraiment juste un petit moment où ça va et puis en fait les jours sont passés et la douleur avait disparu. Alors c'est compliqué parce que comme le corps avait pris un mauvais pli, j'avais l'impression que c'était illusoire de plus avoir mal. Je me disais en fait je crois que j'ai plus mal mais je pense que j'ai encore mal. Enfin c'est un peu c'est. Non mais je comprends très bien ce que tu dis. Ça revient, on rebondit sur ce que disait Xavier. On est obligé parfois au début du mois quand on est très traumatisé comme toi d'avoir plusieurs séances pour casser ces mauvaises habitudes du corps et tu viens de nous le dire, ça te paraissait très bizarre et ton corps était lui-même, je pense, un tout petit peu surpris d'être dans cette si bonne situation. C'est ça. Donc c'était un moment très agréable en fait de se rendre compte que la douleur était partie. Qu'est-ce que ça a changé concrètement, la chiro dans ta vie ? Eh bien, j'ai bien fait de suivre mon instinct, j'ai bien fait de faire confiance à Xavier. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a eu quelques rechutes au fur et à mesure des années, parce qu'il y a une fragilité quand même qui est installée. Je fais du sport régulièrement pour faire en sorte que le dos se maintienne bien et je ne fais pas de sport de combat, je ne fais pas de sport traumatisant. Je fais attention quand je porte des choses. Au fur et à mesure, on apprend à ne plus faire les mauvais gestes et à faire attention à soi. Donc la chiropraxie, elle m'a apporté ça de mieux me connaître, de reconnaître le jour où je commence à avoir un tout petit peu mal. Je sais déterminer si c'est avec un Doliprane ça va passer ou si c'est plus sérieux. Donc c'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Et je me trompe assez peu. Voilà. Donc je suis parfois arrivée chez Xavier en catastrophe. Je sais que ça va pas, et je me suis rarement trompée. Mais d'ailleurs, à ce propos, le fait de se connaître quand même et de savoir effectivement les effets de ce qu'on peut faire ensemble sur son dos, Chantal perçoit très bien le moment où un jour ou deux de tension, ça passe pas, ça va pas passer tout seul, donc il va falloir, et là en général c'est le coup de fil, et on prend un rendez-vous assez rapidement, de manière à pas laisser se réinstaller le problème. Et c'est tout là aussi l'art de la chiropraxie, c'est que il y a une prévention, il y a un pan de notre profession qui est excessivement important, c'est la prévention. Les effets, c'est-à-dire les méfaits de la vie extérieure et les stress extérieurs, on peut pas les éviter, ils sont là. Donc il faut pouvoir trouver les parades qui font partie d'une panoplie. Il n'y a pas que notre intervention. Il y a effectivement, comme disait Chantal, l'hygiène de vie, donc le sport, la bonne nutrition, le bon sommeil, la bonne literie, tout un tas d'outils qui nous permettent de préserver notre santé et notre santé, au moins de ne pas avoir des douleurs dans le dos. Donc c'est très important. Et la pédagogie, elle est aussi sur les conseils de prévention et les conseils qu'on peut avoir à la maison. Justement, je te coupe un instant la parole parce que tu vas nous donner évidemment quelques conseils, mais rappelons à nos auditrices et auditeurs, qu'est-ce que tu fais comme job dans la vie, Chantal ? Parce que tu n'as pas un métier physique, tu as un métier comme beaucoup de gens dans un bureau. Dis-nous tout simplement ce que tu fais. Est-ce que ton dos est mis à rude épreuve au quotidien ?
Et je pense que le fait de rester assis à un bureau derrière un ordinateur met le dos fortement à contribution, en fait. C'est pas bon du tout de rester assis toute la journée. Donc, quand je sens que ça titille un peu dans le bas du dos, je me lève et je sors du bureau pendant 10 minutes et je marche. Je monte des escaliers, je marche dans la cour quand j'ai la possibilité de le faire. En télétravail, pareil. On est tous un peu pareil à fixer notre écran d'ordinateur quand notre métier le nécessite et on ne pense pas toujours à faire des pauses. Or, c'est indispensable. Xavier, tu confirmes ? Absolument. En plus, le problème de Chantal, c'est une lombalgie, donc c'est une dégénérescence d'un des disques et donc il est quand même très abîmé. Il faut savoir que l'hydratation du disque est primordiale et la façon de l'hydrater, un disque, c'est de marcher. Donc forcément les positions statiques où on s'écrase un peu sur sa colonne, c'est pas vraiment l'idéal. C'est pour ça on est des bipèdes, on est fait pour marcher, on n'est pas fait pour être assis toute la journée. Or c'est ce qui est quand même la majorité du temps le cas de la majorité des gens. Donc il y a des petits conseils qui consistent à se lever correctement, pas trop vite pour pas se faire mal et de marcher régulièrement. En général, je conseille d'avoir soit une bouteille d'eau sur la table, de boire beaucoup, ce qui fait pas de mal d'une manière générale, et d'aller aux toilettes régulièrement du coup. Ça peut être une solution. Mais sinon, c'est d'aller boire un café avec les collègues, prendre un peu le soleil dehors. Et juste une petite anecdote, mais on a beaucoup vu pendant la période de la pandémie, beaucoup de gens étaient en télétravail, donc étaient affalés ou dans leur canapé, ou sur une mauvaise chaise, ou sur un tabouret dans leur cuisine pour travailler pendant des heures, sans s'arrêter et sans aller faire de coupure pour aller voir leurs collègues, discuter, échanger, que ce soit pour un moment de détente ou simplement pour travailler. Et ça a été assez typique de voir les dégâts que ça pouvait avoir et que ça augmentait les dégâts de lombalgie suite post-Covid, quoi. Donc, ça prouve que s'il était besoin que le mouvement, son propre mouvement est indispensable. Et ça fait partie des conseils de base, je dirais, après les manipulations. Il faut marcher, justement. Chantal, tu nous disais en début d'épisode que tu as eu quelques petites rechutes. C'est arrivé pour quelles raisons et tous les combien à peu près ? Je dirais que c'est à peu près tous les 2 ans que j'ai une petite rechute par-ci par-là, mais alors la raison, je ne sais pas du tout, parce que encore une fois, je ne tombe pas, je fais pas ou alors peut-être que c'est des mouvements que j'estime pas faux alors qu'ils le sont. Donc ouais, c'est à peu près tous les 2 ans, ça revient, c'est un peu cyclique. Faut que je fasse attention quand même. Moi, j'ai un petit bémol. Il y a la maison de campagne en Normandie, avec quelques travaux et quelques mises en situation. Donc ça, c'est les travaux ménagers et également de jardinage. Surtout quand c'est pas forcément chez soi et qu'on doit le faire avec un temps limité et qu'on en fait beaucoup trop en trop peu de temps. Ça peut contribuer à au moins préparer le terrain à une rechute. Et ça peut revenir avec un geste insignifiant qui serait de prendre un verre sur la table. Surtout pour une lombalgie, c'est assez fréquent. Ça peut être un geste infime qui va générer le déclenchement de la douleur. Mais en général, c'est un processus qui s'est mis en place de manière un peu latente, à bas bruit, pendant un certain temps. Donc c'est pour ça que les gens viennent en général nous voir en disant j'ai l'impression, je ne sais pas d'où ça vient. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de facteur déclenchant accidentel ou traumatique, ce qui peut arriver, ce qui est le cas de Chantal une fois tous les 2 ans, mais elle sait déterminer le mouvement qui l'a provoqué. En revanche, quand il n'y a pas de cause apparente ou de facteur déclenchant connu par le patient, c'est en général une accumulation, comme l'est par exemple d'être assis sur sa chaise. On a pas mal la plupart du temps, et puis un jour on se lève et bing, on se bloque. Donc c'est vraiment cette accumulation, et c'est en ça qu'on a un travail de prévention aussi, c'est que on va essayer de contrer un peu toute cette je dirais la partie émergée de l'iceberg, qui est cette accumulation, et qui n'est fait que quand on a mal, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc il y a tout un processus bien lent et installé qu'il faut venir travailler. C'est donc extrêmement insidieux, et on peut revenir finalement chez son chiro quelques semaines ou quelques mois après, on ne s'est aperçu de rien, comme tu le disais très justement, et comme quelque part ça t'arrive assez régulièrement tous les 2 ans. Bon, ça fait 16 ans que vous fréquentez, entre guillemets, que tu vas au cabinet de Xavier, donc il y a eu une petite dizaine de rechutes. Au final, aujourd'hui, tu te sens extrêmement bien.
Chantal, ça se voit. Alors, on n'a pas l'image, mais tu es en pleine forme, tu fais du sport. Tu ne fais pas de sport de combat ni des choses qui peuvent être dures pour le corps. Mais aujourd'hui, tu es en pleine santé. Oui, je peux le dire, je suis en pleine santé. Et je consulte Xavier à peu près tous les 3-4 mois en prévention. Je n'attends pas d'avoir mal. J'ai bien compris la leçon, en fait. Mais comme c'est insidieux, il est préférable d'arriver avant le déclenchement de quoi que ce soit. Et c'est un vrai confort. En somme, c'est pas la peine d'aller voir son chiro quand on souffre énormément. On peut y aller en prévention pour ne plus avoir mal ou ne pas avoir mal du tout. Bien sûr. En général, une fois que le problème des patients est résolu ou en passe d'être résolu, ou en tout cas dans un bon rail, comme je disais tout à l'heure, on préconise à chaque changement de saison, par exemple, donc à chaque trimestre, ou avant des vacances, par exemple, pour au moins capitaliser un effet de détente sur les muscles et d'arriver en vacances, j'allais dire en bon état pour les vacances. Mais c'est important parce que si on met 3 jours à se détendre, à commencer à se relâcher, qu'on a une semaine de vacances et qu'on repart au bout de 4 jours, on a perdu un peu de temps. C'est bien de prévenir justement et d'avoir un préambule aux vacances qui est de venir consulter, se détendre, trouver une meilleure situation dans son corps et puis après pouvoir passer de bonnes vacances. Mais en général, c'est une fois en général. On préconise en tout cas 4 fois par an, quoi, en gros. Chantal, j'ai une dernière question, elle est pour toi. C'est la question que je pose systématiquement aux patientes et aux patients. Est-ce que tu es de la team crack ou pas crack ? En somme, est-ce que tu aimes quand ça craque ou pas ? Est-ce que tu as peur ? Je n'aime pas quand ça craque trop, mais j'aime bien quand ça craque aussi. Alors, je pense que tu es normande, on l'a bien compris puisque tu as une maison en Normandie. Merci pour cette magnifique réponse. Je pense que tu vas bientôt être élue quelque part sur une liste municipale parce que c'est absolument magnifique. Tu es la première patiente à nous faire cette magnifique réponse. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, ça dépend évidemment des cas. Donne-nous un cas où tu aimes quand ça craque. Je me dis toujours que quand ça craque, c'est que le corps réagit et se manifeste par ce craquement. Voilà. Mon corps me parle et me remercie. Et je crois que tu peux aussi remercier ton corps en allant voir Xavier, qui t'a sauvé la mise il y a 16 ans. Mon corps, je le remercie pas toujours, mais c'est plutôt à lui de me remercier. Eh bien, Chantal, Xavier, nous allons nous quitter sur ces remerciements. Je tiens à vous remercier. Alors, c'est certainement un des épisodes les plus longs que nous ayons eu dans À Juste Titre à ce jour, mais rassurez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, jusqu'au bout, vous avez tout à fait raison, parce que vous avez compris que le mal de dos, c'est un peu le mal du siècle, on le dit depuis très longtemps. Chantal était dans une situation que moi j'ai connue personnellement, donc ça m'a d'autant plus parlé. Mais je suis sûr que ça vous parle à vous aussi, et vous pouvez rencontrer l'homme providentiel, un Xavier Pigaut, Paris 10e, Strasbourg-Saint-Denis, qui va vous sauver la mise. Je plaisante, on n'est pas à Lourdes, que ce soit très très clair, mais la chiropraxie a sauvé le dos et la vie de Chantal. Donc je vous invite à aller sur chiropraxie.com pour trouver le chiro le plus proche de chez vous. Comment s'écrit chiropraxie ? CHIROXE. Oh non, j'étais un peu... Alors, eh bien voilà. Alors vous voyez, Xavier est chiropracteur et quand on lui demande comment s'écrit la chiropraxie, ça s'écrit CHIROPRAXIE.com. Donc allez sur chiropraxie.com, vous allez pouvoir trouver un chiro près de chez vous. Il y en a plein, il y a plus d'1 millier de chiropracteurs en France. Donc sincèrement, allez-y. J'ai une vraie dernière question. Chantal, est-ce que tu recommandes auprès de tes amis d'aller chez Xavier ? À 100%, et d'ailleurs je lui ai déjà envoyé pas mal de mes amis. Je confirme. Eh bien écoutez, c'est magnifique. L'amitié, les remerciements, le corps qui va mieux, le dos qui va mieux, j'en bafouille. Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un magnifique épisode d'À Juste Titre, le podcast Chiro qui fait du bien à votre dos, à ton dos. Alors vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous mettez 5 étoiles sur Spotify. Vous laissez un magnifique commentaire en disant que, grâce à Xavier, ma vie va certainement changer et grâce à un autre chiropracteur. Vous pourrez voir que Chantal a une bonne mine, très normande, quand on lui demande si elle doit craquer ou pas. Qu'importe, peut-être bien quitte à maintenant. C'est la vie. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas obligé d'aimer le crack comme moi, vous l'avez bien compris. Vous pouvez faire comme Chantal, peut-être bien oui, peut-être bien non, ou vous pouvez aussi ne pas craquer parce que votre chiropracteur, eh bien, s'adapte à vos besoins et toujours en respectant votre intégrité physique. Et je peux vous le garantir, ça fait du bien. Donc, allez-y, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify. Chantal, merci à toi, tu as été parfaite. Merci beaucoup. Xavier, tu as été parfait. À votre service.
À bientôt pour un nouvel épisode d'À Juste Titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos.